Comme chaque semaine à cette heure-ci, on retrouve Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour Éric. Alors, plusieurs sujets ce matin à discuter. Dans un premier temps, il y a les anti-vaccins qui se réjouissent de l'abandon de la contribution santé de la part du gouvernement Legault. On dirait qu'à chaque fois que le gouvernement Legault essaie de coincer les non-vaccinés, ça fonctionne pas. Oui, effectivement, on doit arriver à la même conclusion, vous et moi, parce que si on se souvient, cet automne, avec les infirmières, il y avait eu une espèce d'ultimatum à deux reprises jusqu'à temps qu'on laisse tomber la mesure. Dans ce cas-ci, je pourrais peut-être comprendre plus aisément du fait que le manque d'infirmières était déjà criant, donc on ne pouvait se permettre d'en rajouter quelques milliers de plus. Ici, par contre, on est en train de se demander si deux choses, c'est-à-dire, est-ce que c'était pas un ballon qu'on a essayé de lancer pour faire peur aux vaccinés, aux non-vaccinés, pour les inviter, en fait, pratiquement de force, là, avec la contrainte financière, à se faire vacciner, ou deux, est-ce que la CAQ a été la CAQ et elle a consulté de nouveaux sondages qui lui dit qu'il y a une portion appréciable de la population qui commence à trouver que serrer la vis de cette manière aux non-vaccinés, ça suffit. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la deuxième option ici. Oui, alors, la suite, on la verra bien, mais il y a aussi, aujourd'hui, c'est une journée importante pour le chef du Parti conservateur. Il est question d'un vote de confiance. Et puis là, on voit encore que le Parti conservateur, c'est un parti dans lequel, c'est compliqué d'avoir l'unité. Ah ben oui, parce qu'on ne parle pas on ne parle plus du même parti conservateur qu'à l'époque de Brian Mulroney. Hein, on se souvient, c'est plutôt une fusion de deux partis, dont un qui était quand même pas mal à droite, c'est-à-dire le Reform Party, on s'en souvient. Stephen Harper avait réussi cette espèce d'alliance, de tenir le gouvernail de façon assez serrée. Mais Stephen Harper, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, personnellement, je l'aimais pas beaucoup, mais c'est quelqu'un qui avait une certaine stature pour réussir ce pari très, très difficile, c'est-à-dire d'unir une droite très dure, notamment moralement parlant, et une droite, disons, plus libérale en un sens d'un point de vue économique. De toute évidence, O'Toole risque de se casser les dents, c'est du moins les informations que j'ai eues. Fort probablement, moins d'un revirement, ce qui n'est pas impossible là, en politique. Il perdra en fait son vote de confiance. Et la raison, Éric, à mon avis, est relativement simple, c'est qu'en plus d'un certain manque de leadership, O'Toole est peut-être devenu trop libéral, justement, pour ce qu'est devenu le Parti conservateur. On a vu ses positions sur les changements climatiques, sur le refus de thérapie de conversion et ainsi de suite. Est-ce que c'est possible de concilier l'Est et l'Ouest du pays pour les conservateurs? Ça semble toujours être un enjeu important. Oui, il y a tout ça, mais en même temps, il y a certaines complexités qui s'ajoutent à ça. On pourrait penser, on a souvent ce réflexe-là qu'au Québec, on est nécessairement plus progressiste. Alors, vous voyez, ce qui embête actuellement le Parti conservateur, c'est par exemple un gars comme Maxime Bernier, qui lui vient de la Beauce, on le sait, mais on peut pas être beaucoup plus à droite et populiste que Maxime Bernier actuellement à l'échelle fédérale. Or, Bernier, de ce que je comprends, gruge une portion des intentions de vote des conservateurs, particulièrement avec la manifestation de ce week-end des camionneurs. On sait qu'il y a des discours là-dedans qui pourraient être considérés comme légitimes. Il y en avait d'autres qui étaient très, très clairement populistes. Et c'est ce que les députés conservateurs reprochaient à O'Toole, c'est-à-dire d'avoir été incapable de canaliser cette espèce de frustration envers Trudeau. Et revenons sur ce convoi en route vers Québec. Certains, je crois, sont déjà sur place, donc à l'image de ce qui se passe à Ottawa depuis la fin de semaine dernière. Politiquement, est-ce que vous croyez que le Québec va gérer la situation de façon différente qu'on le fait à Ottawa? Ça, c'est une sacrée belle question. Honnêtement, je l'ignore. C'est sûr qu'à Ottawa, comment je dirais, les questions sont un peu plus complexes parce que vous l'avez dit, hein, il y a l'Est, il y a l'Ouest. Donc déjà là, les discours sont parfois un peu distincts. Dans le cas québécois, nécessairement, ça risque d'être un peu plus uniforme. Ceci dit, ces camionneurs-là ont des revendications plutôt claires envers le gouvernement québécois, notamment le passeport vaccinal. Or, hier, on a vu que le ministre Fitzgibbon parlait d'élargir ce même passeport. Donc, est-ce que c'est les Rambo Gauthier de ce monde
partiront de Québec sans gain quelconque. Franchement, je ne sais pas, je l'ignore, évidemment. Mais quel gain veut-il faire alors qu'il il est un syndicaliste affilié à la FTQ qui ne défend pas les camionneurs? En fait, il n'y a pas de membres camionneurs à la FTQ, à moins que je ne sois pas au courant, là, mais il y a des camionneurs qui sont syndiqués au Québec davantage avec les Teamsters, d'après ce que j'en sais. Je vous rappelez peut-être, Éric, que Rambaud-Gauthier avait créé son propre parti politique. Là. Bon, ça n'a pas veillé tard, cette histoire-là. Mais Rambaud-Gauthier se met assez aisément dans la peau du Messie, du Sauveur. J'ai vu quelques vidéos de lui là, qui ont été tournées il y a quelques jours où il envoyait promener, et les mots sont faibles, là, Legault et compagnie. Donc, en d'autres termes, ce gars-là se sent incarné d'une mission qui dépasse son mandat de syndicaliste. Et j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui vont le suivre là-dedans. Donc, quand je parle de gains, on se comprenne bien, là, ce sont des gains qui, à mon avis, seraient un échec, seraient un recul important. Et je ne crois pas que le gouvernement Legault reculera là-dessus, c'est-à-dire, par exemple, le passeport vaccinal. Reste que, par contre, il pourrait y avoir une confrontation peut-être encore davantage musclée de ce qu'on a vu à Ottawa. En terminant, rentrée parlementaire, évidemment, avec tout ce brouhaha, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui est à surveiller là, à venir dans ces deux rentrées parlementaires, tant à Québec qu'à Ottawa? Ben, à Québec, on parle de la dernière session parlementaire avant l'élection. Hein. Donc, évidemment que le gouvernement Legault vous aura passé l'ensemble des projets de loi qui traînent, voudra aussi, je crois, mettre l'accent sur la question de la santé. On a vu à quel point on le savait déjà, là, évidemment, on n'avait pas besoin d'un dessin, mais on a vu à quel point notre système de santé est défaillant en ce qui a trait notamment à la gestion de la pandémie. Donc, très clairement, j'ai l'impression que le gouvernement Legault va mettre l'accent là-dessus. Alors qu'à Ottawa, ben là, vous avez vu peut-être Trudeau ce week-end avec sa sortie qui était très virulente envers les camionneurs. Il essaie de faire ce qu'on appelle du wedge politics, c'est-à-dire la politique de la division. En d'autres termes, vous êtes avec moi, vous êtes contre moi. Il a évidemment choisi son camp, c'est-à-dire les vaccinés, vous êtes de mon côté, et les autres, notamment les camionneurs, eh bien, qu'ils aillent au diable, et puis on verra. Donc, j'ai l'impression que c'est dans cette espèce d'esprit de confrontation que la session parlementaire se déroulera à Ottawa. La dynamique, évidemment, va changer si M. O'Toole perd, évidemment, son job de leader, là, évidemment, de chef de parti. Donc, évidemment, les conservateurs auront à se réinventer à ce niveau-là. Donc, ça risque d'être particulièrement intéressant. On surveille ça aujourd'hui. Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel et politologue. Toujours un plaisir et à la semaine prochaine. Très réciproque. Merci, Éric. Au revoir.